Alors maintenant que c'est fait, je vais devoir rajouter de l'apoxy ici. Donc je vais reprendre de la pâte des deux côtés. Je vais essayer de la mélanger un peu pour faire un petit boudin et de la mettre ici. Donc voilà. En veillant bien à ce que les deux parties soient collées, reliées grâce à la pâte. Voilà. Pas hésiter à prendre une petite spatule pour aller dans les creux. On va faire en sorte que tout soit bien pris. Et maintenant, on va s'occuper de cette petite partie-là. Et je crois que je vais mettre de la whey pomme parce que je ne vais pas utiliser de l'apoxy pour ça. Je vais y mettre de la whey pomme. Voilà. Et on voit là. Comme ça c'est bon. Et ça aura cette taillure là à peu près. Alors voilà ce que ça donne une fois que c'est sec. Donc là maintenant ce qu'on va faire c'est on va poncer la pâte maintenant qu'elle est bien sèche. Ça fait 2 jours. Oh ça fait même plus de 2 jours là, ça fait 3-4 jours qu'elle a séché. Donc là je vais juste allumer mon Dremel derrière. Voilà. Sans tout faire tomber à côté, ce serait bien. Et donc je disais que nous allons poncer la pâte vu que bon, on l'a quand même mis, je vais pas dire grossièrement, mais vous voyez ça déborde un peu. Il va falloir qu'on sculpte un peu, enfin, peut-être pas sculpter mais bon, qu'on essaie de poncer au mieux. Donc là comme vous voyez il y a un petit trou, enfin un petit, il y a un trou. Et on va donc poncer ici aussi, on va voir si on peut vraiment y accéder parce que bon, on peut le voir c'est quand même assez épais là. Donc je vais voir ce que je peux faire. Ah pourquoi je recule? Et donc voilà, nous allons essayer, je vais essayer de faire en sorte que ce soit le plus plat possible. Et voilà, donc pour obtenir quelque chose de lisse. Et ensuite on rectifiera les derniers petits détails avec pourquoi j'allais dire la pasta box, avec la pâte blanche là, celle-là. Le nom ne me revient pas là tout de suite, mais bon je vous le dis, la whey pomme. Merci beaucoup. Donc voilà, et ensuite une fois que ce sera fait, je vais pouvoir donc lui fixer la queue. Donc je vais légèrement la relever et je mettrai un peu de pâte au dessus pour que ça fasse comme si l'os était plus réaliste et qu'on n'ait pas l'impression que ça soit cassé cette partie là. Donc on va commencer tout de suite, mais premièrement il faut que je change l'embout. Je crois que maintenant vous allez pratiquement le faire avec moi tellement je vous ai montré. Alors moi je le serre avec une pince parce que sinon ça tremble et tout, c'est pas cool. Donc voilà, et là ça s'est collé. Vous voyez quand la pâte, quand on ponce là la pâte en général c'est comme ça. Donc alors moi je prends en général, je le fais en général quand c'est chaud parce que quand c'est pas chaud c'est chiant. Ah putain, ah non je l'avais déjà fait, c'est bon. J'étais juste en train de recouper le petit bout et ça je vais le ranger bien soigneusement. Enfin, je vais le mettre en évidence parce que c'est un petit pic et bon ça peut faire mal. Et je vais donc prendre ce qui est tombé. Alors c'est dur d'être vieille. Là. Donc on le resserre et on fixe bien avec ça. Voilà. Et c'est parti. Faites gaffe au son toujours.
Ah putain de merde! Ça, vous voyez, ça arrive tout le temps quand on croit que c'est assez sec ou qu'on a bien fixé, alors que pas du tout. Qu'est-ce que ça me gonfle quand ça fait ça? Bon, bah ça a vraiment prouvé que c'était pas assez solide, du coup. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser ma colle magique. Mais déboire avec le drastique en direct live, n'est-ce pas? J'utilise donc ma super glue, un truc qui marche du tonnerre de Dieu. Donc j'en mets une quantité assez conséquente, n'est-ce pas? En veillant à ne pas me coller moi-même, parce que ça, je peux vous dire que ça colle tout. Mais vraiment tout. Voilà. J'ai recollé, on ne voit presque plus rien. Ce n'est la colle, donc dans peut-être pas une heure ou deux, mais je pense que dans les prochains jours, du coup, j'en rajouterai ici. Je vais continuer de poncer. En tout cas, c'est bien, ça a bien marché, c'est bien lisse. Vraiment partout. Donc l'intérieur, je pense que c'est bon. Je vais juste un peu frotter avec ça. En y allant doucement. Ça, c'est une petite mousse que j'ai trouvée. Je sais pas si vous allez voir grand chose. C'est une petite mousse que j'ai trouvée en magasin de bricolage, qui est fantastique pour poncer les petits trucs, enfin, je dirais pas les grumeaux, mais si, les petits grumeaux. Donc voilà, bienvenue dans le cours de cuisine. Voilà, donc maintenant je vais le laisser de côté. Alors là, du coup, ça s'est recollé, et pour solidifier le tout, je vais donc mettre de la webcam ici, sur toute la zone, afin de sculpter à la fois la cuisse et le pied. Et d'ailleurs, je passe encore un peu. Et hop, donc maintenant, c'est reparti. Et hop. Je place là où j'ai dit. Si je parle pas, c'est que bon, j'ai rien à dire non plus. Voilà, je le fais aussi courir sur la cuisse pour le sculpter aussi. Enfin, grossièrement, là je le fais vraiment petit à petit. Là c'est plus histoire de, voilà, de sculpter et de faire en sorte que le postérieur tienne. Alors je vais rajouter un peu plus d'eau parce que des fois ça aide à mieux coller. Avec la webcam comme avec la poxy, faut pas hésiter à mettre de l'eau quand ça a du mal à adhérer. Et le doigt aussi. Donc là, oulala, un peu trop. Donc je rappuie un peu pour l'estomper. Au pire je poncerai. D'ailleurs la webcam quand on la ponce, ça a une odeur de pâte à modeler, ça pue. Autant la poxy ça sent la poxy quoi, mais la webcam, ça fait cette odeur de pâte à modeler chaude, là, dégueulasse. Ça sent exactement pareil. Et au final, je sais pas, j'ai encore joué avec la queue en fait, et du coup pas fait ça enlever. Donc bref. Et voilà, donc maintenant que ça c'est fait, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Comme ça je vais pouvoir poncer et je pense que ce sera bon là. Peut-être rajouter un peu plus de muscle ici. Après je cale la queue et on pourra peindre. Maintenant que c'est sec, je vais juste faire un trou à ce niveau là pour que la queue puisse se coller n'importe quoi. Pour que je puisse mettre une tige de fer et donc placer la queue de cette façon. J'aurai pas besoin de refaire l'os de la queue en fait à cause de ça, justement parce que si je la place comme ça fait, si je place la queue de cette façon là, on aura l'impression que la queue elle est directement levée en fait, donc j'aurai pas besoin de le faire. C'est parti.
Il y a un trou dans la queue, vous voyez les gros. Et là-dedans, comme ça je vais mettre une tige de fer que nous avons donc ici. Vous commencez à connaître le processus depuis. C'est grand, je ne sais pas. Je vais voir ça en direct. Allez, donc on place la tige dans le trou. Ça va bien passer, n'est-ce pas? Et là aussi. Voilà, donc là maintenant, je vais juste prendre l'époxy une fois de plus. Et je sais déjà que je vais enchaîner les bulles. En fait, je vois que là, à ce niveau-là, je n'y arrive pas, donc je vais tout simplement refaire un trou un peu plus bas, hein, parce que bon, ça sert à rien. Voilà, il faut prendre le mal par le mal. Et voilà, là, ça va marcher. Alors là, j'ai réussi à me battre, donc après m'être énervée, j'ai carrément remis un peu de pâte, et là, du coup, je l'ai laissé sécher en la positionnant pour faire en sorte en fait que la queue tienne sur quelque chose d'autre en fait pour pas que ça bouge. Voilà. Donc maintenant que la queue tient enfin, elle va avoir à peu près cette allure là, la palette. Donc il va juste falloir que je mette un bout de fer ici, donc avec mon fil de fer. Et pour l'instant, on n'a pas fini avec elle. Il faut encore que je ponce cette petite partie là, donc ça va aller très très vite. J'ai déjà poncé celle-là avec cette partie là avec mes petites ponçons, mes petites ponceuses en fait. Donc c'est parti. Attention les oreilles. J'ai un peu pensé vite fait aussi cette petite partie là, donc elle aura pas de fanon, alors je rajouterai un viteuf. Donc c'est lisse maintenant, c'est nickel. Ça s'est décollé, je vais donc le recoller avec ma fameuse colle qui colle tout. De la mort qui tue. Donc là à mon avis il n'y a pas trop de choses qu'il va falloir que je modifie. Maintenant qu'on est là, tout a séché, donc je vais passer un coup de peinture blanche pour voir tous les défauts, et je vais donc passer du gesso parce que le gesso ça s'applique sur tous les supports et c'est un peu un effet plâtre, donc en fait ça va boucher tous les petits trous qui vont m'emmerder, que je vais pas tellement pouvoir mettre de... Je sais jamais comment ça s'appelle ce truc. C'est pas de la plastirox, c'est du... que je peux mettre de la webcam dessus parce que le trou est beaucoup trop petit pour le pour ça. Donc du coup ça s'étale vraiment hyper bien, donc je vais pas en trop en mettre beaucoup, mais je vais vraiment passer sur tout le cheval.
pour voir les défauts qui sont ressortis. C'est la partie que je déteste le plus au monde, faire dans un drastique, parce que c'est toujours à ce moment-là en fait où on a l'impression que tout est parfait, que quand on passe la peinture, et bien on voit qu'il y a plein de défauts et qu'il faut tout refaire. En général, les petits détails, c'est ceux qui nous emmerdent le plus, donc c'est pour ça que j'aime pas du tout faire cette partie-là. Donc là, je la peins grossièrement sur tout le corps, même là où je l'ai pas modifié. Comme ça, elle sera déjà blanc un peu pour la peinture blanche quand je vais commencer à la peindre en fait. Puis ce sera homogène déjà. Je sais pas du tout la robe que je vais lui donner. Alors j'étais partie sur un palomino à Palosa, maintenant que j'ai il va falloir vraiment que je me fasse un tuto. Un petit truc avec les noms de mes pattes parce que je me rappelle jamais. Maintenant que j'ai le truc là, la drawing gum, j'ai essayé et c'est vraiment magique. Alors je crois que je vais vraiment l'utiliser pour faire les Appaloosa. Et je suis en robe de chambre, hein, oui tout à fait. Donc c'est pour ça que vous voyez deux grosses manches rose fluo. N'est-ce pas, vous vous en foutez un peu? Je pense que vous entendrez 3 fois rien aussi, donc ça va. Et c'est là qu'on va rigoler. Et ouais, il y a plein de défauts, putain. Qu'est-ce que j'aime pas ça, faire les détails. Là, comme on voit, il y a plein de petites aspérités. Il va falloir que je pense, tout simplement. Bon là, je vais être obligée d'y aller avec mes petites pinces, mes petites trucs à main. Je sais pas comment on peut appeler ça un peu. Et là, peut-être que je repense avec le gros ou que je mette de la plastiroc. Pas de la plastira, de la Webam. Ça m'embête un peu moins. Puis après le reste du corps ça va, l'intérieur là, peut-être le poncer viteuf en faisant hyper gaffe, ça devrait le faire. Ouais, donc là je vais juste attendre que ça sèche bien sûr, parce que si je commence à poncer avec ce petit truc là, ça va pas le faire du tout. Donc voilà, mais ça en général ça enlève tous les petits trucs que vous voyez là, tous les petits bouts de résine qui sont en fait la figurine d'origine. Et donc ça devrait le faire. Donc maintenant que c'est sec, on va passer au ponçage. Pour ça, je vais donc prendre mes deux petites mousses à poncer. Donc une avec des picots plus épais que l'autre. Et j'ai aussi mes barres de ponçage. En fait, je sais pas comment appeler ça. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est mes drapeurs, mes rappeuses. Ouais, bref, je vais utiliser ça aussi pour aller dans les endroits où c'est un peu compliqué. Et bien sûr, je vais faire gaffe de pas le péter encore plus. Donc maintenant, je vais mettre un point de colle là, pour que ça tienne. Je vais rajouter une mèche de crin ici, pour que ça fasse un peu plus réaliste, genre qui pendouillera un peu. Peut-être une au-dessus aussi, je sais pas, enfin pour habiller un peu la queue. Et ici aussi pour, enfin là de Webam, pour essayer de combler un peu les derniers petits détails. Et après on passera à la peinture. Donc maintenant que j'ai fait tout ça, j'ai donc rajouté une mèche de crin ici et là. Et autre part aussi je crois, mais je sais plus. Donc là on peut dire que le custom est bel et bien fini. Il faudra juste que je lui rajoute une barre de fer ici, pour une toute petite, pour qu'elle puisse tenir dans la position dans laquelle je veux. Sachant qu'elle tient debout comme ça aussi. Mais bon, j'ai pas tellement envie qu'elle soit penchée, j'aime bien envie qu'elle soit droite comme ceci. Là pour la vidéo je vous la montre avec un support improvisé. Donc là je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais il y a quand même encore quelques défauts. Mais ça j'ai pas besoin de le poncer, ça va s'effacer tout seul en fait au passage, à force de passer des coups de peinture. Donc j'ai passé, je sais pas combien de coups, je vais passer, je ne sais pas trop combien de coups de couches de gesso je vais passer, mais je vais le faire. Et après ça je vais donc pouvoir commencer à la peindre. Donc pour elle, j'ai prévu de lui faire un palomino hyper doré. J'espère essayer d'arriver à faire un cheval comme un palomino comme les Akalteke. C'est son but. Donc vous avez suivi ce custom avec moi, alors j'espère que ça vous aura plu. Les derniers drastiques que j'avais fait, c'était avec la commande de Folichon, qui est bien arrivée à destination. Alors là, ne vous en faites pas, juste qu'elle est tombée par terre, enfin dans le pastel. Et voilà, donc son allure me convient parfaitement bien. Je l'imagine avec un... Je trouve son tailleur un peu long là comme ça, mais je l'imagine avec un ensemble de cosaques, en fait un ensemble traditionnel. Et un superbe palomino, donc je suis très contente de l'effet que j'ai réussi à lui donner. Et je suis super contente, donc je pense que je referai ce drastique pour faire une paire d'attelages peut-être, ou pour
Je vais changer la position, je lui ferai des fanons. Enfin, cette position, je vais l'exploiter beaucoup plus que ça parce qu'elle m'a vraiment plu. C'est facile à faire en plus. Il suffit juste de couper un membre et de presque pas totalement découper l'autre, donc c'est nickel. C'est limite du remodelage en fait, mais je pense que vu que la position a totalement changé et que l'allure a totalement changé également, je pense qu'on va plus pouvoir dire que c'est un drastique. Donc dans une prochaine vidéo vous suivrez, donc là je pense que ça va être la partie 1, donc le drastique. Et dans la prochaine vidéo je vous ferai donc je vous montrerai donc comment je vais faire sa robe. Ce sera plus une vidéo crash test hein, parce que je n'ai jamais encore fait ce type de robe. Mais j'espère que je vais quand même réussir à obtenir ce que j'ai en tête. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!